bienvenue, voici ma vidéo sur l'utilisation des couches lavables. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment ça s'entretient et puis si vous avez des questions, il ne faudra surtout pas hésiter à me les poser. Donc moi j'ai choisi les couches de la marque Hamac parce que je les trouve jolies. Il y a plein de couleurs, là j'en ai une bleue, une rose, celle-ci est bleue, il y en a des jaunes, des vertes, etc. Bon, là, il y en a pas mal qui sont à la crèche, mais il y a des coloris vraiment très sympas et surtout ce que j'ai apprécié c'est qu'elles sont fines, quoi. Il n'y a pas du tout d'épaisseur, c'est vraiment juste la culotte et puis à l'intérieur le compartiment pour mettre les absorbants. Donc vous avez également les scratchs là, avec les attaches ici, et il faut surtout bien penser à les replier en deux. Voilà, ça permet de ne pas abîmer les couches quand on les lave, mais bon ça j'aurai l'occasion de vous en reparler. Après vous avez les inserts qui se présentent comme ça, qui sont donc, en fait c'est un grand carré qui se plie en trois, et en fait ici il y a une petite partie dans un textile un peu plus doux qui sera en contact avec les fesses de bébé. Et la dernière chose, alors la boîte est complètement cabossée, ça fait pas très chic, ce sont les voiles. Voilà, ce sont les voiles de protection. Alors là vous voyez j'en ai retiré du dessus parce qu'en fait moi je les lave, je les réutilise. Donc je vais vous montrer comment on monte une couche. Donc vous prenez votre voile comme ça, votre insert en microfibre, vous le pliez une fois, deux fois, donc voilà, ça donne ça. Après, et surtout vous prenez bien garde de laisser la partie douce sur le dessus. Après je vais prendre un voile que je sors de ma petite boîte comme un mouchoir. Donc vous voyez c'est grand comme ça, ils sont pliés. Vous les pliez en deux dans la longueur, comme ça. Vous posez sur l'insert, vous rabattez comme ça à l'intérieur, ok, et après vous mettez dans la couche, hop, voilà, et là vous avez votre couche montée, comme ça, que vous n'avez plus qu'à scratcher, hop. Voilà, donc c'est sûr ça fait toujours des plus grosses fesses que si c'était une couche jetable, hein, c'est évident, mais ça reste quand même des couches plutôt fines par rapport à d'autres. Moi c'est ça qui m'a séduite avec ce système là, c'est qu'il n'y a pas de surcouche, parce que je sais qu'il y a un modèle assez courant dans lequel il y a une couche en microfibre à l'intérieur de laquelle on met un insert en microfibre plus par-dessus une surcouche, et là je trouve que ça fait vraiment des fesses énormes et c'est pas esthétique, ça oblige à prendre une taille supplémentaire de vêtements, ça c'est aussi un truc, une chose à laquelle il faut penser. Donc voilà, celle-là, moi je trouve que vraiment c'est une solution idéale. Après pour la mettre sur le bébé, alors je n'ai pas de bébé sous la main pour vous montrer, mais en fait, on va prendre ce nounours. Il faut que vous mettiez bien les élastiques dans les aines. Hop. Et après, vous fermez comme ça. Et c'est ça qui va éviter qu'il n'y ait pas de fuite. Parce qu'il faut faire attention à ça. C'est vrai qu'on reproche souvent aux... Il est mignon comme ça. On reproche souvent aux couches lavables d'avoir des fuites. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles il peut y avoir des fuites ? Ça peut être la taille de la couche qui n'est pas adaptée. Elles existent en plusieurs tailles. Moi, j'ai pris un pack avec du S, du M et du L qui correspondent au poids de l'enfant. Donc, si par exemple l'enfant a une couche trop petite, bah forcément, il va y avoir des fuites. Après, on peut aussi avoir mal placé la couche. C'est-à-dire que ça va être complètement rentré comme ça va être débassé, enfin ça va pas aller. Donc, il faut être aussi vigilant à ça. Bien placer la couche dans les aines du bébé, ça c'est important. Et puis dernière cause de fuite, c'est si vous avez une couche encrassée. Quand vous utilisez des couches lavables, vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi au contact de la couche parce que sinon ça risque de l'abîmer et de l'encrasser. Par exemple, pour nettoyer les fesses de votre bébé, préférez plutôt une lotion ou de l'eau plutôt qu'un lait de toilette ou du liniment. Moi dans les premiers temps j'utilisais du liniment, mais vraiment très peu quoi. Je lui en laissais pas beaucoup sur les fesses, c'était vraiment juste un tout petit film pour la nettoyer et puis après c'était fini parce que les corps gras ça encrasse les couches.
Autre chose aussi qui peut encrasser les couches, c'est la lessive que vous utilisez. Surtout pas de lessive liquide. Elles sont assez grasses, il y a des tensioactifs dedans qui vont rester à l'intérieur des couches et qui vont les encrasser. Il vaut mieux une lessive écolo, c'est sûr, parce que ça respecte aussi un petit peu le principe de la couche lavable, qui est censé être un petit peu écolo. Lessive en poudre et surtout sans savon de Marseille. C'est hyper important. Le savon de Marseille, c'est plein de glycérine et vous le voyez quand vous vous lavez les mains avec du savon de Marseille, mais il y a une fine couche de protection en fait qui reste. C'est tout l'avantage du savon de Marseille, sauf que c'est pas du tout ce qu'on veut pour nos couches lavables puisqu'il faut qu'il n'y ait absolument rien qui reste dessus que la propreté. Donc ça, c'est les petites règles essentielles à suivre. Après, je sais que pour Hamac, par exemple, ils ont un site internet qui est très complet avec une foire aux questions vraiment bien faite qui permet de bien suivre les directives pour que les couches lavables durent longtemps et restent utiles le plus longtemps possible. Donc une fois que vous avez fini d'utiliser votre couche, alors deux choses. Soit l'enfant a eu une selle et auquel cas, hop, vous retirez le voile et vous le jetez dans les toilettes directement. Là, votre voile est foutu. Si ce n'était que des urines, eh bien vous pouvez le garder. Vous sortez votre insert. Moi, j'ai une petite poubelle à côté de la table à langer. Pouf, vous mettez tous vos trucs dedans et c'est réglé. Vous avez votre petite poubelle qui n'a plus qu'à aller à la machine à laver le soir. Et puis pour quand vous êtes de sortie, vous allez chez des amis ou quoi, il y a un petit sac Hamac qui sert à récolter les couches sales et qui passe à la machine également. Votre couche lavable, vous n'êtes pas obligé de la mettre au sale dès que vous changez votre enfant. C'est-à-dire que moi, je fonctionne par exemple je fais rouler 2 couches. Ma fille vient de mettre la couche rose, je retire l'intérieur. Si les bordures ne sont pas sales, s'il n'y a pas de sel, etc., hop, je la pose là, je la mets à sécher, je remplis la bleue, je lui mets la bleue, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça soit sale ou que ça sente mauvais ou quoi, et bien vous pouvez faire tourner vos couches comme ça. C'est aussi un bon moyen de ne pas vous retrouver sans couche propre dans la dèche. Alors, autre option avec ces couches-là, c'est d'utiliser des inserts jetables. Alors, je vais vous montrer. Je n'ai pas pensé à les sortir, évidemment. Donc, les inserts de jetables, les voilà. Donc, on en a utilisé quelques-uns. En fait, ce sont des absorbants hypoallergéniques en fibre de cellulose. Ça se présente comme ça. Donc, c'est comme un insert. Voilà. C'est comme vos inserts lavables, sauf que vous le mettez dans la couche. Et peu importe ce qu'il y a dedans, que ce soit de l'urine ou des selles, et ben vous jetez tout. Vous mettez les selles dans les toilettes et puis vous jetez ça à la poubelle. Donc c'est assez pratique. En revanche, pour un enfant qui grandit, quand Alma était petite, ça fonctionnait très bien. En revanche, là maintenant, elle va tranquillement vers ses 18 mois. Ça absorbe moins en quantité que un insert lavable. Donc il faut penser à changer l'insert jetable un peu plus souvent. Mais voilà, c'est vrai que quand ils grandissent, on perd un peu l'habitude et on oublie de les changer régulièrement. Mais avec un insert jetable, il faut penser à le faire. Donc voilà pour les règles. Le lavage, je vous ai expliqué. Alors si jamais vous faites une boulette et puis malgré tout, vos couches sont encrassées. Moi, ça m'est arrivé, j'ai un peu pété les plombs, je ne comprenais pas pourquoi. Bon, c'est parce que j'utilisais une lessive liquide. Soit. Pour récupérer vos couches, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les laver à 60 degrés. Parce que sinon, le reste du temps, vous pouvez les laver à 40 degrés, ça suffit largement, que ce soit les couches ou les inserts. Si vos couches sont vraiment encrassées ou si vous voulez leur donner un petit coup de boost en propreté, vous les lavez seules à 60 degrés. Il ne faut surtout pas passer les culottes à 60 degrés, ça va complètement bousiller les élastiques, il ne faut jamais faire ça. Donc vous les passez à 60 degrés, avec une petite potion magique, vous mettez toutes vos couches, éventuellement vos lingettes aussi, parce que moi j'ai des lingettes Hamac, ils appellent ça des chips. Donc quand je décrase tout en même temps. Vous mettez ça dans le tambour de votre machine avec 2 petits verres de vinaigre blanc et je ne sais plus en grammes, mais peut-être 3-4 cuillères à soupe de cristaux de soude.
Vous faites tourner ça en cycle long à 60. Et après, vous faites un test assez simple. Vous prenez un verre d'eau, vous versez sur votre insert. Si l'eau absorbe, c'est que votre couche est bien décrassée. Si l'eau reste en surface, comme si la couche était encore grasse, ce qui est le cas, et bien vous refaites le même procédé. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est que pour vraiment bien finir, je les mets en cycle de lavage à la main, mais en machine, hein, parce que je ne lave plus rien à la main, c'est terminé, avec du liquide vaisselle. Donc ça va laver à froid, en version à la main, avec du liquide vaisselle, et ça finit bien de dégraisser vos couches, et là vous êtes sûr qu'elles sont récupérées et qu'elles sont utilisables facilement. Moi je les donne à la crèche. À la crèche elles utilisent les couches lavables. Alors au début elles tirent un peu la tronche, elles n'ont pas très envie, mais elles s'y habituent et franchement ça marche très bien et moi j'en suis vraiment contente parce que je trouve que Alma n'a quasiment jamais de rougeur aux fesses, sauf quand elle a les dents qui poussent ou qu'elle a une contrariété, qu'elle est malade, etc. Là elle va plus facilement avoir des rougeurs, mais franchement ça pose aucun souci. Alors c'est vrai que si vous avez un bébé qui est allaité, les selles du début sont un peu violentes. Donc moi je vous cache pas que au tout début j'utilisais des couches jetables. Alors c'était ma belle-mère qui me les achetait, elle les prenait en supermarché, donc c'était pas des couches écolo. C'est pas bien. Mais aujourd'hui j'utilise pour la nuit des couches comme ça. Parce que, je vous ai pas dit ça. C'est complètement décousu hein, ce que je vous raconte. Désolée. Il y a une couche de nuit dans vos kits. C'est grand, ça fait 4 couches, hop, clouc clouc. Et c'est censé faire les nuits et les siestes. Je vous cache pas que pendant très longtemps ça a super bien fonctionné. Je mettais une couche de nuit et franchement ça tenait nickel. Là depuis peut-être 3-4 mois, ça suffit plus pour une nuit entière parce que Alma dort entre 10 et 12 heures par nuit et franchement je changeais les draps tous les matins donc j'en ai eu un peu marre. Donc j'ai opté, parce qu'elle fait trop pipi quoi, c'est tout, je pense que c'est pas la faute des couches mais elle fait trop. Donc du coup j'achète ces couches écolo, voilà, qui sont très bien pour la nuit, mais alors c'est vrai que le matin je les retrouve méga blindex. Mais ça fait pas très longtemps que je m'en sers et franchement j'ai été vraiment contente des couches à Mac de nuit pendant tout le temps où je m'en suis servie. J'en reviens au sel des bébés allaités. J'espère que vous vous en sortirez dans mes explications scabreuses. Donc, sel des bébés allaités, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Il faut être réactif, c'est-à-dire que dès que vous voyez votre bébé faire caca, il faut le changer now. Parce que les sels de bébé allaités, en tout cas, parce que je n'ai pas donné de biberon à ma fille, donc je ne sais pas pour les autres, mais elles sont plutôt liquides, elles sont plutôt abondantes, et donc du coup, il y en avait un peu partout. J'ai eu quelques accidents, notamment ma mère, qui a attendu, qui l'a gardé sur elle et qui s'est retrouvée, je vous passe les détails, inondée de caca. Un ami pareil qui a voulu la garder sur lui et qui avait des stigmates sur son short. Donc voilà, quand ils sont vraiment tout petits, c'est vrai qu'on les change souvent. Après, faut pas hésiter dans la journée, ça sèche super vite. Hein. Ça sèche vraiment très très vite, donc faut pas hésiter à les laver à la main avec le savon du bébé, hein, ça suffit. Vous les lavez à la main rapidos, vous les mettez à sécher et puis au moins vous êtes sûr d'avoir encore des couches pour le reste de la journée. Franchement, pour un tout petit en taille S, c'est bien d'en avoir 6. Moi j'en avais 6 et peut-être qu'une de plus n'aurait pas été de refus. 6 ou 7 c'est bien pour un tout petit bébé. Là en taille M j'en ai 5, ça suffit largement. Très souvent en fin de journée j'ai une ou deux couches encore propres. Donc ça c'est plutôt sympa. Et puis en L j'en ai plus que 4. Donc d'ici je pense un mois ou deux, Alma va passer en taille L et on fonctionnera comme ça. Mais vraiment moi c'est un système que j'adore. En plus ça me fait du bien à moi parce que j'ai l'impression de faire du bien à mon bébé, de pas trop polluer la planète, de respecter sa peau, de respecter tout ça. Et très honnêtement, mon compagnon n'était pas hyper motivé au départ par les couches lavables, il avait peur que ce soit compliqué. Et même lui a été rapidement convaincu, il s'en sert vraiment facilement, il n'a aucun souci pour ça. Et on a converti des copains là, qui ont eu un bébé récemment et qui ont pris les mêmes couches que nous et qui en sont vraiment, vraiment contents. Donc c'est un système qui est super agréable. En plus c'est fabriqué en France. Voilà, c'est origine France. On est assez rassurés. C'est des matériaux qui respectent la peau de l'enfant. C'est vraiment... moi je trouve qu'il n'y a absolument rien à dire. Alors c'est sûr que c'est un tout petit peu plus contraignant que des couches jetables. Il faut faire attention aux produits qu'on utilise. Il faut faire attention quand on lave. Il faut faire attention à des choses. Mais ça vaut vraiment le coup. Et puis surtout c'est hyper économique, quoi.
on achète, nous jusqu'à il y a très peu de temps, on n'achetait pas de couches quoi. Donc c'est sûr, ça fait une machine tous les soirs, mais je pense que si vous faites le ratio, si vous faites tourner votre machine aux heures creuses, franchement vous vous en sortez vraiment bien. Et en plus, ça respecte l'environnement parce que je vous dis pas l'impact écolo d'une couche jetable, c'est un peu un scandale. Donc voilà pour ce qui est de l'utilisation des couches jetables. J'espère que j'aurai répondu à des couches lavables. Pardon, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, surtout n'hésitez pas à les placer en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt, ciao.